on est trompé par nos désirs. On ne désire pas ce qui va amener la satisfaction. Mais non seulement ça, c'est que plus on a de richesses ou de possessions, plus on exauce nos désirs, bien, plus on en a davantage. On dit pour aggraver les choses, obtenir l'objet de notre désir crée de nouvelles raisons de mécontentement. On dit à chaque objet désiré arrive d'autres choses qu'on ne voulait pas. On dit par exemple, avec la richesse arrivent les impôts, l'insécurité, des affaires financières compliquées. Et on dit ces à-côtés non désirés nous empêchent toujours de ressentir ce que nous avons, ce que nous voulons, donc la satisfaction. Et là, l'invitation, c'est d'observer notre vie. Parce que on ne va jamais être intéressé de cultiver la richesse intérieure suprême du contentement tant qu'on ne réalisera pas qu'on ne cherche pas la satisfaction au bon endroit. Alors personnellement, à chaque jour, on a d'innombrables désirs. Puis, Bouddha, il ne nous encourage pas à être extrême, puis par exemple arrêter de manger ou de nous habiller, de nous abriter. Mais même si on exauce tous ces désirs-là, ils ne vont pas amener la satisfaction escomptée. Donc l'invitation, c'est d'observer, c'est d'arriver à la conclusion personnellement d'où va venir la satisfaction que je cherche vraiment. Parce que peut-être on a plus de richesses, de possessions, de choses, mais la satisfaction, on ne l'a toujours pas, mais non seulement ça, c'est qu'on a encore plus de désirs. Un autre exemple, c'est de regarder collectivement comment notre insatisfaction intérieure ou notre mécontentement nous amène collectivement à des problèmes. Alors, je vais lire une petite section qui se trouve dans 8 étapes vers le bonheur. On dit la poursuite effrénée d'un bonheur provenant de sources extérieures a pour résultat que notre planète est menacée de destruction et que nos vies deviennent plus compliquées et plus insatisfaisantes. Alors, plus insatisfaisante, c'est-à-dire on est de moins en moins content, satisfait. On n'a pas un esprit paisible, heureux, du contentement. En fait, on a le contraire. Et Geshe Kelsang nous invite à arriver à cette conclusion par nous-mêmes. C'est le temps de rechercher le bonheur provenant d'une source différente.